Aujourd'hui, je vais vous parler de Spider-Man, No Way Home 2021. Attention aux spoilers, restez vigilants. L'identité de Peter Parker est révélée au monde, bouleversant sa vie et celle de ses proches. Cherchant désespérément une solution, il demande l'aide du Docteur Strange, mais le sort tourne mal et libère des ennemis d'autres dimensions. Entre défis multiversels et sacrifices, Peter doit lutter pour protéger ceux qu'il aime et assumer pleinement son rôle de Spider-Man. Restez avec moi pour découvrir comment Peter surmonte les obstacles du multivers et se bat pour retrouver sa vie normale. Avant d'être vaincu par Peter Parker dans Spider-Man, Far From Home, Mysterio révèle la véritable identité du super-héros, provoquant un véritable chaos dans sa vie. Michelle Jones, sa petite amie, se promenait dans les rues de New York lorsque la nouvelle éclata, et une foule de journalistes s'approcha d'elle pour l'interviewer. Juste à ce moment-là, Spider-Man apparaît et sauve la jeune fille de cette situation. Après avoir été aperçu dans toute la ville, avec l'aide de sa toile synthétique, il ramène sa petite amie chez elle en toute sécurité. Le couple entre par la fenêtre de la chambre, et peu après, May et Happy ouvrent la porte. L'homme leur dit qu'ils ont rompu, et tandis que Happy souffre dans les recoins, Peter révèle à sa tante que le monde entier sait désormais qu'il est Spider-Man. À ce moment-là, plusieurs hélicoptères s'approchent du bâtiment et son visage fait la une des journaux. La population est indignée car elle pense que Mysterio était un bon super-héros et pourtant Spider-Man l'a éliminé. Peter fait maintenant l'objet d'une enquête et un mandat d'arrêt est émis contre lui. Pour couronner le tout, May, MJ et Ned, son meilleur ami, sont accusés de complicité et doivent répondre de leurs actes. Matt Murdock, son avocat, révèle que la police n'a pas suffisamment de preuves pour porter plainte. Cependant, le garçon devra tout de même faire face à l'opinion publique, qui ne lui est pas du tout favorable. Pendant qu'ils discutent, quelqu'un jette une brique à travers la fenêtre et Matt parvient à la retenir. Peter est impressionné par les compétences de son avocat et remarque bientôt la note sur la brique, qui déclare son soutien à Mysterio. Apparemment, il serait impossible de convaincre les gens que cet homme était, en fait, un grand méchant. Après cette attaque, Peter et May réalisent qu'ils doivent déménager dans un endroit sûr et décident de rester avec Happy jusqu'à ce que les choses s'arrangent. Le lendemain, Peter et MJ se préparent à affronter le premier jour de leur dernière année de lycée. Une foule se rassemble autour de l'école, certains pour déclarer leur soutien à Spider-Man, d'autres pour l'intimider. Lorsqu'il parvient enfin à entrer dans le bâtiment, le garçon est frustré de constater que ses camarades de classe et ses professeurs ont également commencé à le traiter comme une célébrité. À ce moment-là, il réalise qu'il ne sera plus jamais traité comme un homme ordinaire. Plus tard, Peter et MJ se retrouvent sur la terrasse, qui semble être le seul endroit où ils peuvent être seuls sans être filmés. Alors qu'ils discutent, Ned arrive et le trio commence à discuter de leur projet universitaire. Tout le monde envisage d'étudier au MIT, mais MJ a peur. La jeune fille préfère ne pas trop s'attendre à ce que l'université lui propose ses études pour ne pas être frustrée. Au cours de la semaine, des lettres arrivent d'autres universités de Boston auxquelles Peter avait envoyé son CV. Cependant, le garçon n'est accepté dans aucune d'entre elles. Il essaie néanmoins de rester optimiste quant à son acceptation dans son premier choix. Quelques jours plus tard, la lettre tant attendue du MIT arrive, et Peter se rend au café où travaille MJ pour qu'ils puissent l'ouvrir ensemble. Ned est également présent, et tous les trois lisent la lettre en même temps. À ce moment-là, ils découvrent qu'ils n'ont pas été acceptés à cause de leur implication avec Spider-Man. Mécontent que ses amis aient été blessés à cause de lui, Peter décide de s'en prendre à la seule personne qui puisse l'aider. Cet après-midi-là, il rend visite au docteur Stephen Vincent Strange. Lorsqu'il entre dans le manoir, il trouve l'endroit recouvert de neige, et peu de temps après, Wong apparaît pour l'accueillir. Alors qu'ils discutent, Strange apparaît et demande pourquoi le garçon est venu là. Peter demande si le sorcier pourrait remonter le temps et empêcher Mysterio de révéler son identité, mais Strange lui rappelle qu'ils ont déjà, avec les Avengers, altéré la stabilité de l'espace-temps pour ressusciter des millions de vies. Il demande à Peter s'il veut vraiment recommencer simplement parce que sa vie est devenue compliquée. Cependant, le garçon répond que la raison pour laquelle il demande de l'aide au sorcier n'est pas parce que sa vie a été bouleversée, mais parce que les personnes qu'il aime sont également touchées. Strange déclare que même s'il voulait aider, il ne pourrait pas car il ne possède plus le joyau du temps. Cependant, l'homme propose une autre solution, un sort d'oubli. Ce sort ferait oublier que Peter est Spider-Man. Wong prévient que ce sort est très dangereux, mais néanmoins, Strange décide d'aider le garçon. Il se dirige vers une grotte cachée à l'intérieur du manoir, et le sorcier commence à préparer le sort. Strange révèle qu'une fois le sort terminé, absolument tout le monde oubliera que Peter Parker est Spider-Man, y compris lui. En entendant cela, Peter demande à MJ, Ned et May de rester en dehors de ce sort. À cause de cette interférence, Strange perd le contrôle du sort, provoquant presque une catastrophe sur la planète. Après avoir découvert que le sort n'a pas fonctionné et avoir été expulsé du manoir, Peter s'en prend à la vice-chancelière du MIT,
qui est en route pour l'aéroport, pour tenter d'obtenir une seconde chance pour ses amis. Lorsque le garçon parvient enfin à la retrouver, son Spider Sense l'informe que quelque chose ne va pas. Soudain, des dizaines de personnes abandonnent leur voiture et se mettent à courir dans les rues. Des tentacules métalliques apparaissent sous l'asphalte et détruisent les véhicules. Peu de temps après, Octavius, alias Dr Octopus, apparaît et lance plusieurs voitures dans la direction de Peter. L'homme attrape le garçon et le jette au loin. Peter déchaîne ses jambes en métal pour combattre ce nouveau méchant. Bien qu'il ne sache pas qui est ce type, Octavius semble le connaître très bien et, pour une raison quelconque, veut se venger du garçon. Tout en essayant d'esquiver les attaques de son ennemi, Peter doit sauver la vice-chancelière, dont la voiture est sur le point de se renverser sur les rails du train. Cependant, avant que le garçon ne puisse sortir la femme du véhicule, Octavius capture Peter et arrache une partie de son uniforme. Comme l'uniforme est composé de nanotechnologie, le matériau se lie aux tentacules du docteur et permet à Peter de prendre le contrôle. Alors qu'Octavius arrache le masque de Spider-Man, il se rend compte que ce n'est pas le Peter Parker qu'il recherche. Le garçon utilise l'une des tentacules de l'homme pour remettre la voiture du vice-chancelier sur la route. La femme le remercie et dit qu'elle demandera au comité de réévaluer l'admission de Peter et de ses amis au MIT. Maintenant qu'il a réussi à capturer Octavius en prenant le contrôle de ses tentacules, Peter essaie de découvrir qui est ce type et pourquoi il essaie de le tuer. Juste à ce moment-là, le bouffon vert apparaît et tente de l'attaquer. Cependant, le garçon est sauvé par Strange, qui utilise un portail pour l'emmener avec Octavius dans sa grotte. Là, les méchants sont détenus dans une prison spéciale. Le docteur explique que le sort modifié par Peter a commencé à attirer dans cette réalité des gens de tous les univers qui savent que Peter Parker est Spider-Man. Strange demande au garçon de capturer les méchants et de les emmener en prison, pendant qu'il réfléchit à un moyen de les renvoyer chacun dans sa propre dimension. Pour cela, le sorcier remet à Peter un bracelet. Le garçon devra l'utiliser pour tirer un laser sur tous ceux qui n'appartiennent pas à cet univers. Cela les enverra directement en prison. Peter promet qu'il accomplira cette mission. Cependant, il aura besoin de l'aide de ses amis, MJ et Ned, pour localiser les méchants. En parcourant Internet, Ned trouve des témoignages de témoins affirmant avoir vu un monstre voler autour d'un centre de recherche militaire près de la ville. Peter soupçonne que ce monstre est le même homme qu'il a vu sur le pont avant d'être téléporté, mais Octavius affirme que c'est impossible. Il dit que cet homme est Norman Osborn, plus connu sous le nom de Green Goblin. Cependant, selon le docteur Octopus, Norman était déjà mort plusieurs années auparavant. C'est le soir lorsque Spider-Man arrive au complexe. Alors qu'il marche dans la forêt environnante, le garçon sent la présence de quelqu'un, mais apparemment, il est seul. Peter continue à marcher prudemment jusqu'à ce qu'il aperçoive une créature lumineuse absorbant toute l'énergie des lampadaires. Spider-Man utilise son bracelet pour tirer sur le monstre et l'envoyer dans la prison spéciale de Strange, mais la foudre traverse son corps comme s'il n'était pas fait de matière, mais seulement d'énergie. Le monstre décide alors de riposter et tire plusieurs éclairs sur Peter. Il essaie de les esquiver mais finit par être touché et son corps est projeté au loin. Lorsque la créature lance son attaque finale, une terrifiante montagne de sable apparaît et forme une barrière pour la protéger. Tout en bloquant l'attaque, l'homme se présente comme Flint Marko et demande à Peter s'il ne se souvient pas de lui. Le garçon demande alors l'aide de Flint pour capturer Electro. Le Sandman forme une tornade autour du méchant, et Peter utilise sa toile pour briser les câbles d'alimentation et empêcher la créature de se charger. De cette façon, Electro est affaibli et parvient à récupérer son corps humain. Spider-Man explique qu'ils ont été envoyés dans un autre univers, et Max lui dit qu'il a vraiment senti que l'énergie de cet endroit était différente. Cependant, Peter interrompt la conversation et envoie Max en prison. Flint devient méfiant, persuadé que l'homme a été tué. Il tente alors d'attaquer Peter, mais le garçon parvient à l'envoyer dans le cachot. En prison, Max rencontre le docteur Kurt Connors. Le reptile géant était en fait un brillant scientifique qui a délibérément transformé son propre corps en lézard afin d'obtenir la même capacité de régénération que l'animal. Le lendemain matin, Peter reçoit un appel de sa tante May, qui l'informe que l'un des types qu'il recherche s'est présenté à son travail. Le garçon s'y rend immédiatement et est complètement effrayé. Sa plus grande peur est que quelqu'un qu'il aime soit blessé par l'un de ces monstres. Lorsqu'il arrive dans la cuisine, il est surpris de trouver May et Norman assis, discutant amicalement. Toujours méfiant, le garçon écoute l'appel à l'aide de l'homme. Il dit qu'il ne savait pas où aller d'autre parce qu'il y avait quelqu'un qui vivait dans sa maison. Sa société, Oscorp, n'existe pas dans ce monde, et son fils non plus. Norman dit également qu'il a une double personnalité, et que lorsque le bouffon vert prend le contrôle de son corps, il ne peut plus contrôler ses propres actions. Voyant l'état physique et mental de l'homme, May demande à son neveu de l'aider. Peter dit que ce n'est pas son problème, mais la femme dit que c'est la responsabilité du garçon d'aider les gens. Cependant,
Peter croit toujours que la meilleure chose qu'il puisse faire pour ces gars est de les renvoyer d'où ils viennent. Mais décide alors de les emmener au manoir de Strange. En entrant dans le donjon, Norman est surpris de retrouver sa vieille connaissance, Octavius. À ce moment-là, le docteur Octopus demande ce qui est arrivé à Norman puisqu'il était déjà mort. Flint interrompt la conversation en disant qu'Octavius aurait dû être mort également puisque tous deux ont été éliminés par Spider-Man. C'est alors que Strange apparaît et arrête Norman. Il amène avec lui une machine capable d'inverser son sort et d'envoyer chacun de ses gars dans leur propre univers. En entendant cela, les méchants deviennent désespérés, car ils savaient que s'ils retournaient dans l'univers d'où ils venaient, ils finiraient par mourir. Peter tente de convaincre le sorcier de ne pas les renvoyer, mais Strange déclare que c'était leur destin et qu'interférer avec cela pourrait nuire au multivé. Le sorcier commence à inverser le sort, mais Peter vole la boîte avec sa toile et envoie Strange en prison. Cependant, il parvient à sortir de là facilement et part à la poursuite de Spider-Man. Il demande poliment au garçon de lui rendre la boîte, mais il refuse et essaie de s'enfuir. À ce moment-là, Strange réalise qu'il devra prendre l'objet par la force. Après avoir séparé l'âme de Peter de sa forme physique, le sorcier tente de prendre la boîte, mais malgré tout, le garçon parvient à bouger et à empêcher le sorcier de lui prendre l'objet des mains. Quelques secondes plus tard, il parvient à retourner dans son corps et à s'échapper. Alors, Strange envoie sa cape volante pour le capturer et l'envoyer dans la dimension miroir, où il a le contrôle total. Après avoir passé un certain temps à essayer de convaincre le sorcier de l'aider à trouver un moyen de changer le destin de ses gars, Peter se rend compte qu'il ne pourra pas changer d'avis. Avec l'aide de sa cape, Strange parvient finalement à récupérer sa boîte et prévoit de laisser Parker piégé dans cette dimension jusqu'à ce qu'il ait fini d'inverser le sort. Cependant, avant que le sorcier ne puisse retourner dans le monde réel, Peter réalise que la dimension miroir est basée sur la spirale d'Archimède et utilise ses puissantes connaissances en géométrie pour reprendre la boîte et piéger Strange dans sa propre dimension. Avant de partir, le garçon vole l'anneau de fronde, un anneau qui permet au sorcier de créer des portails pour voyager sur de longues distances. De retour au donjon, Peter révèle son projet d'utiliser sa technologie pour changer le destin de ses gars avant de les renvoyer dans leur univers. Norman propose de l'aider dans cette tâche, car il est aussi un scientifique. Kurt, le lézard, prévient Peter que cela aura des conséquences. Le garçon leur donne alors deux choix. Soit ils le rejoignent pour essayer d'empêcher leur mort avant d'être renvoyés dans leurs univers respectifs, soit ils restent dans le donjon en attendant que Strange revienne pour inverser le sort. Ayant le choix entre la vie ou une mort certaine devant eux, les méchants acceptent la proposition de Peter. Avant qu'ils ne partent, le garçon tend la boîte à MJ et donne la bague à Ned. Son plan était que si quelque chose tournait mal, il appellerait la fille et elle appuierait sur le bouton, renvoyant tous ses gars dans leurs univers respectifs. MJ accepte la responsabilité, mais déclare que si elle perd le contact avec Peter et n'a pas de nouvelles, elle appuiera également sur le bouton. Après la réunion, Peter et les méchants se rendent chez Happy avec May. Le garçon montre à ses gars un appareil appelé le fabricateur, capable d'analyser, de concevoir et de construire à peu près n'importe quoi. Pendant que Peter et Norman tentent de trouver une solution, Max regarde la ville et pense aux possibilités infinies qu'il pourrait vivre dans ce monde rempli d'énergie. Après quelques heures de travail sur le premier remède, le duo de scientifiques parvient à mettre au point l'appareil qui soignera Octavius. Peter attache l'appareil à l'arrière de la tête de l'homme, et celui-ci s'évanouit. Lorsqu'il se réveille, il n'est plus cet être malveillant et reprend le contrôle de ses tentacules. Désormais, il n'aura plus à craindre d'être tué par Spider-Man, car il n'a plus l'intention de le combattre. Après avoir remercié Peter, il lui propose de l'aider à créer les autres appareils. La mission suivante consistait à construire un appareil capable d'éteindre le côté obscur de Norman. Pendant ce temps, Peter travaille sur un appareil permettant de bloquer les pouvoirs de Max et de le retransformer en un humain ordinaire. Lorsque la lumière de l'appareil deviendrait verte, cela signifierait que l'électricité dans son corps s'était dissipée et qu'il serait guéri. À l'extérieur, un journaliste qui traquait Spider-Man le localise et attend pour obtenir des images qui incrimineront le super-héros. Soudain, le sens de l'araignée s'active et Peter réalise que quelque chose de mal est sur le point de se produire. À cet instant, il jette sa toile et piège les mains de Norman. Le bouffon vert a pris le contrôle de son corps et May se précipite pour récupérer l'appareil qui peut le guérir. Peter tente de le convaincre de poursuivre son plan, mais lorsqu'il se rend compte qu'il ne pourra pas l'arrêter, il demande à sa tante de s'enfuir. Max décide de faire équipe avec le gobelin et lui arrache son appareil avant que la guérison ne soit terminée. Il détruit ensuite le fabricateur et vole son noyau d'énergie. Comme Octavius était toujours aux côtés de Peter, Max l'attaque et les journalistes parviennent à capturer les images. Alors que Peter combat le bouffon vert, des hélicoptères s'approchent du bâtiment et May s'échappe par les escaliers. Lorsque le garçon parvient à s'échapper du bâtiment, le lézard apparaît et le jette dans les bras du bouffon. Sous la force de ses coups, le sol est détruit et il tombe juste devant May.
La femme injecte le liquide qu'ils ont fabriqué pour tenter d'éliminer le bouffon vert et faire en sorte que seul Norman ait le contrôle de ce corps. Mais le remède n'a pas fonctionné. Peter demande à sa tante de s'enfuir, mais la femme ne peut pas le laisser mourir seul. Elle prend donc un objet pour attaquer l'homme. Mais à ce moment-là, le panneau du bouffon vert envahit le bâtiment et renverse May. Avant de fuir, le bouffon lâche plusieurs bombes à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment pour piéger Spider-Man. Quelques minutes plus tard, May se lève et serre Peter dans ses bras. Le garçon est soulagé de réaliser que sa tante est en vie. Il s'excuse d'avoir laissé cela se produire, mais la femme affirme que Peter a pris la bonne décision en essayant de les aider plutôt que de simplement les laisser mourir. Peter dit que ce n'est pas sa responsabilité, mais May riposte en disant que le garçon a un don, un grand pouvoir, et qu'un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Alors qu'il se prépare à partir, la femme tombe à terre, et bien qu'elle dise qu'elle va bien, Peter remarque une grave blessure sur son abdomen. Il se met à crier à l'aide, mais il est trop tard. Quelques secondes plus tard, sa tante meurt. Le garçon essaie de la réveiller, mais n'y parvient pas. Happy arrive, et depuis l'intérieur de la voiture, l'homme se rend compte de ce qui s'est passé. Les policiers lui ordonnent de sortir du véhicule, et Happy demande alors à Peter de s'enfuir. Il commence à tirer, et Peter est touché. N'ayant pas d'autre choix, le garçon décide de s'enfuir. Chez Ned, le garçon et MJ tentent de communiquer avec Peter, mais il ne répond pas au téléphone. MJ est sur le point d'appuyer sur le bouton et de renvoyer les méchants dans leur monde. Cependant, Ned remarque quelque chose de différent. Il découvre que la bague que Peter avait volée à Strange et qu'il lui avait donnée était capable de montrer où se trouvait le garçon et d'ouvrir un portail à cet endroit. Ned agite alors ses mains en disant qu'il souhaite parler à Peter Parker. À ce moment-là, le portail s'ouvre et ils peuvent le voir dans son costume de Spider-Man. Ils appellent Peter et lui demandent de passer par le portail. Mais lorsque le garçon retire son masque, les deux amis réalisent qu'il s'agit de Peter Parker d'un autre univers et décident de l'appeler Peter numéro 2. Ned ouvre un nouveau portail pour tenter de retrouver l'autre Peter Parker, et sa mission est réussie. Un deuxième Peter Parker apparaît, mais il appartient à un troisième univers. Il devient donc Peter numéro 3. Après être entré dans la maison, Peter numéro 3 révèle que, depuis son arrivée dans ce monde la veille, il essaie de retrouver le Spider-Man de cet univers car il sent qu'il a besoin de son aide. Le problème est que MJ et Ned n'ont aucune idée de l'endroit où se trouve le garçon. Les deux nouveaux Peter demandent donc s'il y a un endroit où le garçon a l'habitude de se rafraîchir. MJ a une intuition, et ils parviennent donc à trouver Peter. Ned et la fille prennent leur ami dans leurs bras, et MJ lui présente les Spider-Man d'autres univers. Lorsqu'ils se rencontrent, Peter est déterminé à les renvoyer tous chez eux, mais change d'avis lorsqu'il découvre que les deux autres Peter ont vécu la même chose que lui. Ils ont tous deux été témoins de la mort d'un être cher. Alors ils décident de faire équipe pour trouver un remède pour tous les méchants avant de les renvoyer chez eux. Après avoir fini les médicaments, le trio de super-héros élabore un plan pour attirer tous les gars au même endroit et les guérir tous en même temps. Ensuite, il ne leur reste plus qu'à appuyer sur le bouton et renvoyer tout le monde chez eux. Peter numéro 1 se rend alors à la Statue de la Liberté et fait une émission en direct qui est retransmise à la télévision. De cette façon, les méchants sauront où le trouver. Max, ou plutôt Electro, arrive le premier. Il est là pour détruire la boîte et empêcher Peter de le renvoyer dans son monde. Mais Spider-Man a réussi à le semer. Peter numéro 1 livre la boîte à MJ à travers un portail créé par Ned. Le problème est que maintenant le garçon ne sait plus comment la fermer. Peu de temps après, le lézard et le marchand de sable apparaissent et une véritable bataille s'ensuit. Chacun des méchants a ses propres raisons de vouloir cette boîte et ils se déchaînent contre les super-héros. À ce stade, ils réalisent qu'ils auront plus de chances de réussir s'ils attaquent tous les trois une seule cible. Ils choisissent donc le marchand de sable pour être le premier à recevoir le remède. Peter numéro 3 est responsable d'avoir attiré l'attention de Flint. Alors qu'il est sur le point d'être avalé par les sables mouvants, Peter numéro 1 lui lance l'appareil qu'ils ont construit, qui libère une lumière capable de rendre Flint à nouveau humain. Le prochain défi est de vaincre Electro. Le méchant est extrêmement fort car il utilise le réacteur qu'il a volé chez Happy comme source pour recharger son énergie. Même si les trois super-héros s'unissent contre lui, il semble impossible de le vaincre. Pour couronner le tout, le lézard géant se rend compte que la boîte qui le ramènerait chez lui est avec MJ et court vers le portail. Le reptile parvient à la traverser, et Peter numéro 1 le poursuit pour empêcher l'animal de blesser ses amis. Pendant ce temps, MJ et Ned courent vers la statue. Ils prennent le médicament conçu pour inverser la transformation du docteur Kurt et le jettent à numéro 1. En cassant la bouteille, une fumée verte se dégage, et Kurt retrouve sa forme humaine. Peters 2 et 3 sont sur le point d'être détruits par Electro, mais le docteur Octopus arrive pour les aider. Avec ses tentacules, il arrache le réacteur de la poitrine de Max et injecte la substance qui peut le guérir.
Ned tente à nouveau d'ouvrir un portail pour qu'il puisse s'échapper avec la boîte, mais cette fois Strange utilise le portail pour sortir de la dimension miroir et récupère la boîte. Le sorcier est furieux et part à la recherche de Peter, mais Ned l'informe que le plan du garçon fonctionne. Avec l'aide de ses amis, il a réussi à guérir presque tous les méchants, à l'exception du bouffon vert, qui arrive bientôt pour interrompre la fête. Le bouffon vole la boîte de Strange et tente de s'échapper, mais lorsque le sorcier parvient à la récupérer, il découvre que le bouffon a placé une bombe à l'intérieur. Sous l'impact de l'explosion, MJ est projeté hors de la statue, et Peter numéro 1 saute pour la sauver mais est arrêté par le gobelin. Cependant, avant que la jeune femme n'atteigne le sol et ne subisse une mort immédiate, Peter numéro 2 parvient à la sauver. Avec la jeune fille dans ses bras, le garçon est ému, se rappelant qu'il n'a pas pu faire la même chose pour Gwen, sa petite amie. Avec l'explosion, le sort de Strange qui était piégé dans la boîte se dissipe, provoquant l'envoi dans cette réalité de tous ceux qui connaissent la véritable identité de Spider-Man dans chaque univers. Peter numéro 1 et le gobelin s'affrontent dans un duel final. Le garçon dirige toute sa haine vers lui et avoue qu'il a l'intention de le tuer. Peter 2 et 3 regardent de loin et se rendent compte que, si cela continue ainsi, Peter numéro 1 sera corrompu par la colère et passera du statut de super-héros à celui de tueur. Après avoir reçu des dizaines de coups, l'homme tombe au sol car il n'a plus la force de se battre. À ce moment-là, Peter attrape sa planche et s'en sert pour lui porter le coup fatal. Mais Peter numéro 3 arrive et tente de l'arrêter. Alors que le garçon tient la planche, il est poignardé dans le dos. Même si Peter a toutes les raisons de tuer le gobelin, il ne le fait pas. Au lieu de cela, il décide de le soigner et va ensuite vérifier l'état de santé de son ami. Voyant que Peter numéro 3 va bien, Peter numéro 1 va rencontrer Strange pour essayer de l'aider. Le sorcier lui apprend que tous les univers s'effondrent à cause de lui. Le garçon demande alors à Strange de faire en sorte que le monde entier oublie qui est Peter Parker. Cela signifie que même les gens qui l'aimaient n'auraient aucun souvenir de lui. Ce serait comme si Peter n'avait jamais existé. Pourtant, il décide d'accepter ce fardeau pour sauver l'univers. Mais avant que le sort ne soit lancé, le sorcier lui donne quelques minutes pour lui dire au revoir. Peter numéro 1 court dire au revoir à ses nouveaux amis et les remercie de leur aide. Il part ensuite à la recherche de Ned et MJ. Lorsqu'il les retrouve, le garçon leur parle du nouveau sort et les informe que l'univers entier l'oubliera. Cependant, Peter promet qu'il ira à la recherche de Ned et MJ et leur fera se souvenir de tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Le couple s'embrasse et le sort commence. Tous les intrus sont renvoyés dans leur monde, et Peter part avant de tomber dans l'oubli. Quelques semaines plus tard, le garçon marche dans les rues enneigées tout en répétant ce qu'il dira à MJ au moment où il la rencontrera. Il entre dans le café où travaille la fille et commande un café. Son ami Ned est également là, et Peter découvre que lui et MJ ont tous deux été acceptés au MIT. Voyant leur bonheur et sachant que la vie des personnes que le garçon aime le plus se passe bien sans lui, Peter décide de ne pas s'immiscer et part sans dire la vérité. Plus tard, il se rend sur la tombe de sa tante et rencontre Happy. L'homme est heureux de le rencontrer. Peter loue alors un petit appartement à New York et essaie de continuer sa vie, sans jamais oublier les paroles de sa tante May. Bien que personne d'autre ne le connaisse, il sait qu'il a de grands pouvoirs, et de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film ? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour plus de résumés de films. À la prochaine!